Analyser un texte en philosophie, c'est mener une enquête de police. Relever des indices, faire des hypothèses, poser des questions, démontrer pour convaincre. Un texte, c'est une énigme qu'il faut apprendre à lire entre les lignes. Bienvenue chez Monsieur le Professeur. On s'intéresse à l'un des deux types d'épreuves du baccalauréat, le commentaire de texte. N'hésite pas à regarder aussi les vidéos de méthodologie sur la dissertation. Le jour J, tu auras le choix entre deux types d'épreuves, la dissertation ou le commentaire de texte. Et ce sera à toi de choisir ce que tu préfères parmi ces deux propositions. Et tu devras en traiter une seule en 4 heures. Qu'est-ce que commenter un texte en philosophie ? Quels sont les objectifs de cet exercice ? Quels en sont les pièges ? Pas besoin de prendre en note mes explications. Sur le site Monsieur le Professeur, tu peux retrouver l'intégralité des textes dans un fascicule numérique. C'est un très bon support écrit que tu reçois en 24 heures. On a même ajouté une vingtaine de questions inédites. Par exemple, comment faire original pour gagner des points ? Comment parler d'une œuvre ou d'un auteur qu'on n'a pas lu ? Le commentaire de texte n'a pas d'utilité que pour l'examen du bac. Il permet d'aiguiser ton argumentation, ton esprit d'analyse. Ça te servira toute la vie pour décrypter tes documents. L'explication de texte consiste, comme son nom l'indique, à expliquer un texte pour le rendre plus clair, plus intelligible. Dit comme cela, ça paraît simple. Mais si cet exercice était aussi simple, tout le monde aurait 20 sur 20 et nous serions totalement inutiles. Le texte que tu auras à expliquer est un texte philosophique, écrit par un grand philosophe du programme officiel. Il fait en général 10 à 15 lignes et il traite forcément d'une ou de plusieurs notions que tu auras vues tout au long de l'année en classe, comme la liberté, l'art, l'état ou la vérité. Et comme tout texte philosophique, celui que tu devras expliquer constituera soit un examen critique d'une idée, soit une défense de cette même idée, soit la présentation d'une opposition entre deux idées, soit la conciliation entre deux idées qui paraissent pourtant opposées. Rassure-toi, si tu as assisté à tes cours de philosophie en classe, tu ne seras pas dépaysé. Il faut établir un dialogue avec le philosophe, comme s'il était encore vivant. Quelles questions aimerais-tu lui poser pour qu'il éclaire le sens de certains mots ? Monsieur Descartes, vous avez utilisé tel mot, telle expression, mais qu'entendez-vous exactement par là ? Ensuite, fais des suppositions sur les réponses que Descartes pourrait faire pour expliquer ce que lui a voulu dire. Cette méthode t'aidera à appréhender un texte a priori complètement obscur. Le texte philosophique ne sera pas a priori un texte facile, dont les idées vont de soi et dont les enjeux paraissent évidents. Il te faudra donc réaliser 3 opérations essentielles. Première opération, comprendre le sens du texte. Donc tout d'abord, expliquer un texte, cela veut dire en interpréter le sens. Une bonne explication de texte doit donc correctement comprendre ce qui est dit par l'auteur en le justifiant. Mais ce n'est pas tout. Sinon, cela serait trop facile et on resterait au niveau de la paraphrase. Deuxième opération, l'explication proprement dite. Une fois que le sens du texte paraît clarifié, il faut comprendre et exposer les raisons qui ont poussé l'auteur à défendre l'idée qu'il défend. Pourquoi dit-il cela ? Et surtout, pourquoi dit-il cela alors qu'il aurait pu dire l'inverse ? Quels sont les buts de l'auteur en défendant cette idée plutôt qu'une autre idée ? Comme tu peux le voir, déterminer le sens du texte est une chose, mais expliquer véritablement ce texte consiste à aller plus loin et analyser non pas ce qui est dit, mais pourquoi ce qui est dit est dit. Troisième opération, l'analyse de l'argumentation. Enfin, il faut analyser les arguments de l'auteur. Autrement dit, tu dois prêter attention non seulement aux raisons qui poussent l'auteur à dire ce qu'il dit, mais aussi à la manière dont il le dit. Quel est le raisonnement que l'auteur utilise pour défendre sa thèse ? En résumé, expliquer correctement un texte philosophique, en réalité, c'est faire 3 choses différentes, bien qu'intimement liées. Identifier précisément ce que dit l'auteur, déterminer pourquoi il le dit, analyser comment il défend ce qu'il dit. Toutes nos vidéos sur l'explication de texte te permettront d'appliquer précisément ces principes à chaque étape.
Il y a également des vidéos avec des exemples développés. Si tu veux vraiment progresser, prends des cours particuliers en ligne avec nos professeurs agrégés et passionnés, membres du jury du bac. Ils sauront te donner des conseils personnalisés pour te permettre d'obtenir une excellente note. Et pour finir, laisse-moi te présenter la règle d'or de l'explication de texte. Règle d'or, tu expliqueras le texte de manière linéaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les différentes opérations listées ci-dessus doivent avoir lieu pour chaque phrase du texte en prenant les phrases dans l'ordre où elles sont écrites. Il ne faut donc pas démembrer le texte et analyser différents thèmes que l'on pourrait apercevoir au début et à la fin. Non. Il faut prendre le texte comme il vient, dans l'ordre de son écriture. Tout simplement parce que si le texte a un ordre précis, c'est que l'auteur a voulu lui donner une progression logique, précise et linéaire qu'il faut pouvoir comprendre et restituer. Nous en reparlerons bientôt et de manière plus détaillée encore. Avant d'expliquer le but précis de l'explication, on peut d'abord comprendre ce à quoi l'explication de texte ne sert pas. Pour le savoir précisément, il suffit de regarder cette phrase qui accompagnera obligatoirement le texte que tu auras le jour de l'épreuve et qui sera placé sous ton texte en guise de consigne. La connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise. Il faut et il suffit que l'explication rende compte, par la compréhension précise du texte, du problème dont il est question. Si on te propose au bac l'explication d'un texte de Platon, ce n'est pas pour organiser un concours d'érudition au sujet de Platon et de l'entièreté de sa doctrine, c'est-à-dire de son système de pensée. Le but de l'explication de texte n'est pas de te faire réciter la doctrine de Platon sur tout et n'importe quoi. Le but est précisément de te faire repérer et analyser le problème dont il est question, c'est-à-dire le sujet à propos duquel l'auteur se prend la tête, c'est-à-dire le sujet qu'il discute à l'aide d'une ou deux grandes idées qu'il défend. Si Platon te parle du problème de la définition de la liberté, alors c'est cela qu'il te faut expliquer. Que dit-il? Pourquoi le dit-il? Comment le défend-il? Et ce n'est pas la théorie platonicienne des cerises, qui n'existe pas d'ailleurs, qui t'aidera à comprendre le problème du texte. Une fois ce malentendu dissipé, je pense que tu as compris l'intérêt de cette épreuve. On veut te faire lire attentivement un texte et on veut savoir si tu es capable de comprendre et de restituer le problème que discute le texte et identifier la thèse de l'auteur. Et surtout, il faut partir du principe que le problème du texte est intéressant en soi et vaut la peine d'être discuté pour lui-même, que ce soit Platon, Descartes ou toi qui en discutes d'ailleurs. L'explication de texte est donc avant tout un exercice de lecture et un exercice de réflexion autour d'un problème, tout comme la dissertation. Simplement, le problème n'est pas présenté à travers une simple question, comme par exemple « La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne ?» Avec l'explication, c'est à toi justement de retrouver le problème que discute explicitement ou implicitement le texte. Et le texte qu'il te faut expliquer utilise des idées et des arguments qui servent à approfondir le problème et éventuellement à le résoudre. En un mot, le but de l'explication de texte est de te faire lire, comprendre et expliquer un problème philosophique à partir de la thèse d'un philosophe qui en parle. Pour arriver à bien identifier et expliquer le problème et la thèse du texte à propos de ce problème, il y a quelques grandes étapes incontournables. Quelles sont ces grandes étapes qui occuperont tes 4 heures? Il y en a 3. Et elles te seront détaillées dans des vidéos spécifiques. Tu viens de retourner ta feuille. Et là, tu découvres ton texte avec indiqué l'auteur et l'ouvrage dont il est issu. Que tu connaisses l'auteur ou non, je te rappelle que ce n'est pas là l'essentiel, car les arguments et les idées du texte vont être intéressants. Ensuite, il te faut lire de nombreuses fois le texte pour t'y habituer. Ce peut être 4, 5, 6 fois, même 10 si nécessaire. L'essentiel est de bien parvenir à comprendre le sens, même vaguement, et de commencer à t'y repérer. Deuxième étape, le brouillon. 1h30 minimum. Dans une explication de texte, tu as besoin de feuilles de brouillon, qui vont correspondre à tes différentes parties. Mais sache que la feuille du sujet en elle-même, là où est imprimé le texte, est ton premier et principal brouillon. Il est décisif de s'approprier physiquement le texte imprimé. À la fin du brouillon, ton texte est annoté par tes soins et tes différentes feuilles qui vont te servir de guide pour l'introduction, le développement en différentes parties et la conclusion. Troisième étape, la rédaction au propre. 2 heures. Une fois que tu domines parfaitement ton texte et que tu sais où tu vas aller dans ta copie et comment tu vas t'y prendre, tu peux commencer à rédiger au propre. Une belle introduction
qui respecte elle-même un certain nombre de règles importantes. Un développement avec des parties qui correspondent à des parties du texte que tu analyses linéairement. Et enfin, une conclusion. 4e étape, la relecture. 10 minutes. C'est l'étape la plus courte, mais qu'il ne faut surtout pas oublier si tu veux avoir la meilleure note possible. Éliminer les fautes fâcheuses qui vont dévaloriser ta copie. Voilà pour une première vue d'ensemble. Regarde la suite pour avoir toutes les explications détaillées. En résumé, une explication de texte est d'abord un exercice de lecture d'un texte qui te permet d'en identifier le sens, d'en trouver les justifications et d'en analyser les procédés argumentatifs. C'est donc une manière détournée de te faire discuter d'un problème philosophique classique à travers le regard d'un philosophe. Le but est alors de comprendre ce problème et d'en expliquer la tentative de résolution de l'auteur, et ce indépendamment de la doctrine générale de l'auteur. Et comme pour une dissertation, il faut un long travail au brouillon, une belle rédaction au propre et une dernière relecture pour soigner la forme. N'hésite pas à t'abonner et à liker si tu as apprécié la vidéo. C'est important pour nous soutenir et ça me fera plaisir. Regarde les autres vidéos méthodologiques de notre série pour te perfectionner.